matin, c'est non à la sorcellerie familiale et accompagné par un message sur le sel. Je veux qu'on me fasse même une photo avec le sel. Fais-moi une photo. Parce qu'il y a trop de gens avec des doctrines. Fais-moi la photo. Je veux que tous les théologiens là m'appellent. Tous ceux qui ont l'agenda de Dieu, appelez-moi. Pour que je vous parle de ça. Parce que vous avez tellement de théologie et vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Qui a créé ce que j'ai entre les mains? Qui mange ça? Même les théologiens qui vont vous dire qu'on ne peut pas prier avec le sel, eux ils mangent le sel. Est-ce que c'est un poison? C'est un poison? C'est un poison, ma fille. Je parle à Laurie. Est-ce que ça c'est un poison? C'est un poison? C'est un poison ça? Bon, si ce n'est pas un poison, c'est que c'est quelque chose de bien. Et Jésus va nous dire que même c'est une très bonne chose. Le Seigneur, on va lire tout à l'heure, le Seigneur dit, c'est une bonne heure. Dis avec moi, le sel, c'est une bonne chose. Et lève ta main, on va prier, lève-toi. Oh, j'ai une prière qui monte dans mon cœur. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pourchassent mon ministère. Ceux qui pourchassent mon ministère. Ceux qui pourchassent ma destinée. Ceux qui pourchassent ma destinée. Ceux qui pourchassent ma carrière. Ceux qui pourchassent ma carrière. Si vous mangez le sel. Si vous mangez le sel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous libérez mon ministère. Vous libérez mon ministère. Ou le sel que mon père a. Ou le sel que mon père a créé. Vous détruit. Vous détruit. Vous détruit. Vous détruit. Vous détruit. Vous détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque sur cette terre. Quiconque sur cette est à terre. la source de mes problèmes. Est à la source de mes problèmes. Si la personne mange le sel. Si la personne mange le sel. Que ce sel le détruit. Que le sel le détruit. Oui, me libère. Qui me libère. Oui, libère ma famille. Qui libère ma famille. Oui, libère mon ministère. Qui libère mon ministère. Oui, libère ma santé. Qui libère ma santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Amen. Amen. C'est une prière dangereuse que tu viens de faire. Même les sorciers mangent le sel. Tu viens de dire que quiconque sur cette terre, si la personne mange le sel, Élodie, et que si la personne est la source de tes problèmes, que ce sel le détruise. C'est une prière dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre là qui ne mange pas le sel? On mange le sel, tout le monde mange le sel. Alléluia. Alléluia. Quiconque est derrière cette église est en train de combattre cette église, je vous parle, et que vous mangez le sel, ou vous arrêtez de manger complètement le sel, ou ce sel vous détruise. Amen. Je vais, avant qu'on ne prie, vous enseigner sur le sel. J'ai pris des années pour chercher tous les versets de la Bible de Genèse à Apocalypse pour voir comment Dieu a travaillé avec le sel, comment Dieu a créé le sel, en commençant même par Genèse où on parle que la femme de Lot est devenue quoi? Un bloc de sel, une statue de sel. Alléluia. Et l'enseignement que je vais vous donner ce matin, pour ceux qui ne sont pas matures spirituellement, peut s'avérer être de l'hérésie. Mais ce n'est pas de l'hérésie, c'est biblique. Amen. Parce que Dieu a même fait une alliance que les pasteurs ne parlent pas. On va voir tout à l'heure. Il y a une des alliances dans la Bible que les pasteurs ne parlent pas. L'alliance de quoi? L'alliance du sel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un enseigner sur l'alliance du sel?
On va l'alliance avec Noé, l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance avec le sang de Jésus, l'alliance avec l'église, mais l'alliance avec le sel, on n'enseigne pas. On va voir le verset tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. L'alliance avec le sel. Donc le sel, vous allez voir les pasteurs quand ils vont, si vous introduisez certains pasteurs qui ne comprennent pas, surtout les pasteurs qui sont théologiens, ils vont dire, ah, ce monsieur-là, pourquoi il vous dit que vous pouvez prier avec le sel? Alors que lui-même il mange le sel. Hein, Gisèle? Il mange le sel, non? Dis-lui, mais homme de Dieu, toi tu manges le sel ou tu ne manges pas le sel? Hein? Il faut lui poser la question, tu manges le sel ou tu ne manges pas? Pourquoi c'est une mauvaise chose? Amen. Donc, le sel, notez-le, tout comme l'eau, le sel tout comme l'eau, notez-le, est un élément naturel que Dieu le Père a créé pour la purification et l'assaisonnement. Le sel tout comme l'eau est un élément naturel que Dieu le Père a créé pour la purification et pour l'assaisonnement. Alléluia. Certains vont te dire, pourquoi on utilise le sel alors que Jésus lui-même dans la Bible a utilisé. On a parlé. Alléluia. Mais la personne va utiliser l'eau. Est-ce que l'eau est différente du sel? L'eau c'est Dieu qui a créé, non? Pourquoi tu vas utiliser l'autre et tu ne vas pas utiliser l'autre alors que Dieu en a tout fait? C'est par manque d'intelligence. Dis que mon peuple périt. Par manque. Mon peuple périt par. Alléluia. Manque de connaissance. Donc le sel, tout comme l'eau, est un élément pour purifier et assaisonner. Et ce matin, nous allons poser un acte prophétique. Ce que je vais faire avec vous n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Dis avec moi, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Mais c'est des actes prophétiques. Alléluia. C'est des actes prophétiques qu'on va faire ce matin. Je ne suis pas en train de vous amener une nouvelle doctrine. Ce n'est pas doctrinal. Alléluia. Que tu utilises, que tu n'utilises pas, ce n'est pas doctrinal. Ce n'est qu'un acte prophétique qu'on va faire ce matin. Et les actes prophétiques ont leur importance. La boue pouvait être là. La salive pouvait être dans la bouche de Jésus. Mais il en a craché, il a pris. Il pouvait ne pas le prendre, mais il en a fait. Il a mis sur les yeux d'un aveugle. Pourquoi il met encore, tes yeux sont déjà fermés. Il referme même bien avec la terre. Mais c'était un acte prophétique. Il était en train de fabriquer l'œil. Parce que l'œil a été fabriqué de la terre. Nous avons été fabriqués de la terre. Donc il a pris la terre pour en refabriquer. Alléluia. Et en mettant la salive sur la terre, il était lui, Dieu, en train de souffler pour remplacer l'organe qui a été défectueux. Alléluia. Donc il est en train de rechanger la pièce qui est gâtée. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Amen, amen, amen. Il est en train de rechanger une pièce gâtée. Et ce matin, s'il y a une pièce qui est gâtée dans ton corps, s'il y a un organe de ton corps qui est gâté, ce matin, l'Esprit de Dieu le remplace. Amen. L'Esprit de Dieu le remplace. Amen. Il y a une chirurgie de greffage ce matin. Amen. Il y a une chirurgie de greffage ce matin. Amen. Si c'est ton rein, ça s'est greffé. Amen. Si c'est le cœur, je greffe le cœur. Amen. Si c'est la haute est greffée. Amen. Si ce sont les intestins, Dieu les greffe. Amen. Je ne sais pas, le pancréas, Dieu le greffe. Amen. Peut-être c'est ton cerveau, Dieu est en train de greffer. Amen. Non, Dieu est en train de rechanger les pièces gâtées dans ton corps. Amen. Ton Amen. amen n'est pas sérieux. Amen. Il faut que ton amen amène le changement. Amen. Que ton amen produit la greffe. Amen. La greffe spirituelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qu'on est en train de faire ce matin, ce n'est pas une doctrine. Amen.
Donc, ce n'est pas une doctrine. Il faut comprendre que c'est un acte prophétique que nous allons poser. Et Dieu n'est pas contre les actes prophétiques. Et j'ai reçu ça du Seigneur. J'ai reçu dans mon esprit qu'il fallait le faire. Amen. Et quand j'ai la conviction de quelque chose, je le fais. Amen. Quand j'ai la conviction de quelque chose, je le fais. J'ai reçu ça de mon esprit. Je pense aussi que j'ai quand même le Saint-Esprit. Je pense que j'ai le Saint-Esprit. Mes enfants ont vu en Hollande. Qu'est-ce que vous avez vu en Hollande que vous n'avez pas vu dans cette église? En Hollande, là, qu'est-ce que vous avez vu chez l'homme de Dieu que vous n'avez pas vu ici? Les manifestations qu'il y a là-bas, n'est-ce pas, on a ça ici? Mais je pose la question à mon fils qui est derrière. Les mêmes manifestations. Les mêmes manifestations, vous l'avez ici. Hein, Guillaume, tu étais plus proche de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Il ne faut pas s'habituer à l'homme de Dieu. Mon fils a bien compris. Ne vous habituez pas beaucoup à moi. Je vous aime beaucoup. Juanita, je vous aime beaucoup. Mais ne vous habituez pas beaucoup à moi. Ne vous habituez pas. Même si je vous approche souvent, fuyez un peu. Amen. Si vous voyez que je suis vraiment trop proche de vous, je vais le fuir. Parce que quand tu t'habitues trop à une notion, ça peut te fuir. Fuis. Comment papa là s'approche beaucoup là comme ça encore là? Je peux m'habituer et puis je ne profite pas. Alléluia. Mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai ce que je vous dis. Donc je disais ceci, le sel, ce qu'on va faire ce matin, ce n'est qu'un acte prophétique qu'on va poser. Alléluia. La Bible, le sel ne remplace, notez ceci, le sel ne remplace pas le sang de Jésus-Christ. Le sel ne remplace pas le sang de Jésus. Je veux qu'on soit clair. Le sel ne remplace pas le sang de Jésus. Le sel ne remplace pas la parole de Dieu, ni la prière, ni la puissance du Saint-Esprit. Le sel ne remplace pas la parole de Dieu, ni la prière, ni la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis clair jusqu'à ce niveau-là? Et comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout une nouvelle doctrine. Amen. Donc, on n'est pas là pour... J'ai reçu seulement du Seigneur et je crois que j'ai le Saint-Esprit. Il n'y a que 3 choses qui sont d'accord dans le ciel et sur la terre. La Bible dit l'eau, l'esprit et quoi? L'eau, l'esprit et quoi? Et le sang. Amen. Est-ce que vous êtes dans la salle avec moi? Est-ce qu'on est présent? Donnez-moi votre attention. Je veux que tout le monde me regarde. Ouvrez les yeux et regardez-moi, regardez-moi. 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 Il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le... On va lire 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Jean chapitre 5. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est qui est venu avec l'eau? Jésus. Qui est venu avec le sang? Jésus. Continue. Non avec l'eau seulement. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'esprit qui rend témoignage. C'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit c'est la vérité. Parce que l'esprit c'est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit. L'esprit. L'eau. L'eau. Et le sang. Et le sang. Et les 3 sont d'accord. Et les 3 sont d'accord pour ta délivrance. Les 3 sont d'accord pour ton élévation. Les 3 sont d'accord pour ta bénédiction. Pour la bénédiction de ta famille. Pour la délivrance de ta famille. Pour la délivrance de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Les 3 sont d'accord. Voilà les 3 choses qui sont d'accord. Alléluia. Alléluia. Notez ceci. Asseyez-vous.
Les chrétiens qui sont spirituels peuvent utiliser du sel. Notez-le. Les chrétiens qui sont matures et spirituels peuvent utiliser le sel comme un moyen physique et même naturel pour accomplir une délivrance. Je sais que ça va faire ceux qui vont suivre et qui aiment vraiment les doctrines. Suivez bien ce message-là, suivez. Je veux que sur Internet, là, ils commentent. Commentez et appelez-moi. Appelez-moi. Que vos pasteurs m'appellent. Alléluia. Amen. Donc, je disais que les chrétiens qui sont matures et spirituels peuvent utiliser le sel comme un moyen physique et même naturel pendant une délivrance. Car le sel est le seul élément qui donne le goût à la nourriture. Le sel est le seul élément que Dieu a créé qui donne du goût à la nourriture. Une nourriture qui n'est pas salée, comment? Fade, non? Vous allez voir que Dieu va nous demander, même ce qu'on lui donne là, il faut qu'on mette le sel dessus. Pour que ça ne soit pas fade pour lui. Ah, mon fils Jean-Claude est en train de faire la tête comme ça, donc il comprend bien ce que je suis en train de dire là. Alléluia. Donc le sel est le seul élément qui donne du goût à la nourriture. Même dans le bouillon magique que vous mettez là, il y a le sel. Dans tout ce que vous mettez comme hors assaisonnement, bouillon de poulet, ma fille Maggie, bouillon de légumes, il y a le sel, tout est dedans. Alléluia. Le sel, c'est le seul élément. Vous prenez un bout de steak, vous salez seulement, vous allez manger, c'est bon. Mais si vous mettez autre condiment sans le sel, ça ne va pas être bon. Est-ce que je mens? Il faut toujours qu'il y ait c'est ça qui donne du goût, dit du goût. La bonne saveur. La bonne saveur. La bonne saveur. Alléluia. Donc le sel, c'est le seul élément qui donne du goût à la nourriture. Et le sel, c'est le seul élément aussi qui permet une conservation longtemps pour que la chose ne pourrit pas. Voilà. Vous voyez, quand une viande est salée, ça reste longtemps, ça ne pourrit pas. Même les poissons salés. Chez vous, il y a des morues. On fait la morue. Pourquoi on fait la morue? Que c'est salé. Ça peut faire 20 ans, une morue. Quand c'est salé. Alléluia. Donc ça empêche la putréfaction. Ça empêche la pourriture. Donc lorsque ta vie est salée, ça va empêcher que ta vie soit pourrie. Ça va empêcher que la maladie t'atteinte. Ça va empêcher que l'envoûtement t'atteint. Ça va empêcher que la sorcellerie t'atteint. Parce que ta vie est bien salée et bien conservée. Donc quelqu'un ne comprend pas. Le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens peuvent refuser ces paroles. Dieu te dit lui-même, tu es le sel. Tu dis, non. Ce qu'on fait là, c'est de la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie dans le sel. Parce que même le sorcier, là, il mange le sel. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est un élément que Dieu a créé, c'est bon pour tout le monde. Alléluia. Les sorciers ne trichent que ce que Dieu a mis dans sa parole. Quelqu'un me donne un amen. Donc je ne comprends pas pourquoi tu peux refuser le sel et tu utilises l'eau pour te baigner ou peut-être pour baptiser. On baptise dans quoi? Dans l'huile? Je vous baptise dans quoi? Dans l'huile? Ah, quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. 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 Le sel est un élément très puissant spirituellement. C'est un élément naturel très puissant. Vous savez, tel que il y a
des herbes qui sont spirituellement puissants. Parce que pourquoi tu peux boire un herbe et ça te guérit? Pourquoi tu peux boire un herbe, ça te guérit? Il y a quoi dedans? Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Lorsque tu extrais les éléments, lorsqu'on te dit qu'on a extrait les éléments, quand tu fais une infusion, tu extrais là. Qu'est-ce que tu extrais? Ouais, le jus là, c'est quoi? La sève là, c'est quoi? C'est quelque chose de spirituel qui entre en contact avec l'homme qui est explosé en toi, qui te guérit en même temps. Est-ce que tu vois la chose que tu extrais? Tu ne la vois pas physiquement. Tu vas voir, c'est de l'eau là, et puis peut-être c'est vert et tout, mais ça te guérit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel dedans. Il y a des herbes qui sont spirituelles. Il y a des herbes qui ouvrent même l'esprit. C'est pourquoi ceux qui fument de la marijuana souvent se voient très loin. Et négativement. Il y a même des racines d'arbres chez nous, en forêt africaine, on appelle l'iboga. Quand tu bois l'iboga, tu peux voir sur 10 générations. Sur 100 générations. Ça t'ouvre le monde spirituel. Ça t'ouvre le monde spirituel dans un angle négatif. Parce que tu évoques des esprits pour faire cela. Alors, quand on fait une évocation, quand on parle d'évocation, ça veut dire qu'on appelle un esprit. Nous, les chrétiens, on ne fait pas de l'évocation, on fait de l'invocation. Donc, on invoque Dieu. Mais lorsque tu fais une évocation en ce temps-là, lorsqu'ils font comme du bouti, ou peut-être lorsqu'ils font comme ceux du Bénin qui font le vaudou, ils font de l'évocation, évoquer un esprit. Comme cette sorcière qui a évoqué qu'un esprit vient représentant Samuel. Non, nous on fait de l'invocation. Invoque-moi et je te... Invoque-moi, nous les chrétiens, on invoque le Seigneur. On n'évoque pas le Seigneur, on invoque le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des choses qui peuvent te connecter spirituellement, négativement dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel, c'est le même. Mais ça dépend de quel couloir ou peut-être par quelle porte tu y entres. On se rencontre tous, mais tu entres par quelle porte? Tu entres par la fenêtre ou tu entres par la vraie porte? Quelqu'un a compris? Ceux qui entrent par la fenêtre, c'est les qui? Hein, ma fille Elodie? Hein? Celui qui entre par la fenêtre, c'est qui? Voilà. Alléluia. Donc, je disais ceci. Le Seigneur a noté ceci. Le Seigneur compare notre vie à une vie qui est salée. Donc ça veut dire que si ta vie est salée, la magie ne peut pas te limiter. La sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Si ta vie est salée, les retards ne t'atteindront pas. Si ta vie est salée, l'opprobre ne sera pas ton partage. Parce que Dieu nous compare notre vie à une vie salée. Si ta vie est salée, la divination ou l'enchantement ne peut rien faire contre toi. Une vie salée est hors de portée des démons et de ses œuvres. Notez-le. Une vie qui est salée est hors de portée des démons et de ses œuvres. On va voir tout à l'heure. Une vie salée. Un démon ne peut pas entrer dans une vie qui est salée. Parce que la pourriture ne peut pas. Le démon, c'est quoi? C'est la pourriture. Quand une vie est salée, ça veut dire que c'est une vie protégée. C'est une vie protégée pour toujours. On a vu là que le sel conserve pour toujours. Alléluia. C'est comme une protection. Dis avec moi protection. C'est comme une protection. Alléluia. Alléluia. Le sel, notez-le encore, le sel est une marque de l'alliance.
tel que le sang. On va voir ça tout à l'heure. Tel que le sang de Jésus-Christ est une marque de l'alliance nouvelle et éternelle, telle que la circoncision était une marque de l'alliance avec Abraham, le sel aussi est une marque de l'alliance. Qui apporte quelque chose d'agréable à notre sacrifice. Tel que le sang apportait le pardon, le sel apporte du bon goût au sacrifice. Et nous sommes, on va voir tout à l'heure que nous sommes vraiment un sacrifice. Nous tous, les chrétiens, nous sommes des sacrifices vivants. Pour ceux dans la salle qui croient être vraiment chrétiens. L'apôtre Paul dit ceci. Colossiens chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul dit ceci, que même notre langage chrétien doit être salé. Même ta parole doit être salée. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de quoi? De sel. Non, de piment. Hein? Assaisonnée de quoi, mon fils? Joël. Que ta parole soit assaisonnée de... Non, de piment. Hein? Assaisonné. Il y a encore même quel. Non, assaisonné de poivre. Hein? Ah, le poivre de Penja. Vous connaissez le poivre de Penja? Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Ça veut dire que tes paroles même, quand tu as le sel dans la bouche, tes paroles sont meilleures. Tu peux aller à une... Je vais parler publiquement, je vais le dire. Tu peux être, tu vas voir, tu peux un entretien. Prends quelques grains de sel, tu mets d'abord dans ta bouche. Mes paroles sont assaisonnées. Ce que je vais dire, on va l'écouter. Et dis, tu vas voir, on va écouter. Dis, tu vas voir, on va écouter. Les pasteurs font certaines choses qu'ils ne vous disent pas. Moi, je vais vous dire. Ils font ça en cachette. Ils se lavent même avec du sel en cachette. On va voir tout ça. Beaucoup de vos pasteurs qui sont sur Internet là, ils font des bains de sel. Ils font à leurs femmes, à leurs enfants, des bains de sel. Pour vous, ils ne vont pas les dire. Moi, je vous dis, je vous aime, je vous dis. Je vous aime, je vous dis. Ma fille Sophie, je vous aime, je vous dis. Je vous dis, je vous aime et je vous dis. Alléluia. Amen. Certains pasteurs, beaucoup utilisent le sel, mais en cachette, ils ont peur d'enseigner comme l'apôtre a pu enseigner. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Donc le sel fait le sel fait la différence entre deux paroles. Celui qui a le sel dans sa parole et celui qui n'a pas le sel dans la parole, il y a une différence. Si tu as le sel dans la parole, donc ta parole donne une bonne saveur, ta parole donne un bon goût, ta parole est écoutée, ta parole est suivie, ta parole donne une bonne direction. Parce que cette parole est d'abord accompagnée de grâce. Lève ta main, dis Père, sale mes paroles. Qu'à partir d'aujourd'hui, les paroles qui sortent de ma bouche soient salées, soient salées, soient salées. Au nom de Jésus-Christ, lorsque je déclare quelque chose, le sel, le sale est la chose accomplie. Parce que mes paroles sont salées. Sont salées. Au nom de Jésus. Donne-moi un vrai amen. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que Jésus nous
compare au sel de la terre. Parce qu'un chrétien est comme un sel dans son environnement. Le sel change un environnement. Alléluia. Toi, quand tu es chrétien, si tu es dans un environnement, tu vas transformer l'environnement depuis l'intérieur parce que tu es le sel. Tu ne peux pas être corrompu. On ne peut pas corrompre quelqu'un qui est salé. Donc tu ne seras pas dans la corruption comme les autres. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Ton comportement va changer ton lieu de travail parce que tu es quelqu'un de salé. Ton comportement va changer ta famille parce que tu es quelqu'un de salé. Alléluia. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, même si ta famille n'est pas chrétienne, continue seulement. Tu as un point de contact. Continue seulement à prier. Alléluia. Tu vas saler ta famille. Moi, je suis le premier pasteur d'un village. Il y a des milliardaires dans le village. Je suis le premier pasteur. Aujourd'hui, on en trouve. À Bas-Pointe, je suis le premier pasteur. Si j'appelle le chef du village, je suis le premier des pasteurs. Premier pasteur, ma fille. Premier pasteur évangélique. Dans le village. Quelle persécution je n'ai pas eue. Quelle douleur je n'ai pas eue. Quelle flèche je n'ai pas eue. Même venant de ma propre famille. Mais aujourd'hui là, si on prend une décision, j'appelle. Je dis, on arrête, on arrête. Même les oncles qui me persécutaient fort, c'est maintenant pasteur, homme de Dieu. Et il y a une réunion, si je préside, homme de Dieu, c'est l'heure de mon médicament. Est-ce que je peux aller prendre mon médicament? Et moi, je dis, comment tonton vient me demander? Acclame le Seigneur. Tonton qui me persécutait, il me tapait même. C'est lui qui vient me dire, homme de Dieu, est-ce que je peux aller prendre mon médicament? Il envoie sa femme. Hein? Tonton dit, est-ce qu'il peut partir prendre ses médicaments? Et non, il va aller prendre ses médicaments. C'est le respect. Le sel fait qu'on te respecte. Je dis le sel là. Quand ta vie est salée, on va te respecter. Quand ta vie est salée, on va te respecter. Quand la vie de ta famille est salée, on va respecter ta famille. Quand ton travail est salé, on va respecter ton travail. Quand ton ministère est salé, on va respecter ton ministère. Donne-moi un vrai amen. Un vrai amen. Dieu le Père nous compare au sel. Jésus-Christ nous compare au sel. Bien-aimé, le sel doit faire partie de la vie d'un vrai chrétien. Car le sel est une bonne chose, comme nous venons de le lire. Le sel est une bonne chose. Dis avec moi, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Mais si le sel perd sa... avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Regardez, il y a un style de sel qu'on jette. Vous voyez le sel qu'on jette souvent lorsqu'il y a la neige là. Ce n'est pas du bon sel, c'est le sel qui a perdu sa saveur. C'est le sel qu'on ne peut pas assaisonner une nourriture avec. Ce genre de sel est gâté. Amen. Mais Jésus nous dit que nous sommes le bon sel. Dis, je suis le bon sel. Je n'ai pas perdu ma saveur. Je n'ai pas perdu ma saveur. Amen. Restons encore debout, on va lire le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Dieu nous dit que lorsque nous offrons notre cœur, notre corps comme un sacrifice à lui. Et on va voir tout à l'heure dans le livre de Lévitique chapitre 2 que tout sacrifice doit être salé. C'est une obligation. C'est une obligation. Je vous exhorte donc, frères, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part ce qui sera de votre part un culte raisonnable. un culte raisonnable. Regarde. On va lire maintenant, restons toujours debout avant que je ne développe, parce que je vais développer, on va prier après. Lisons maintenant Lévitique chapitre 2, verset 13. On parle toujours du sel. Lévitique chapitre 2, verset 13. Tu mettras du sel, Tu mettras du sel oui, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel sur quoi? On vient de te dire, l'apôtre Paul vient d'expliquer cela. Offrons notre corps comme un. Si ton corps est un sacrifice, mets le sel sur ton corps. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si mon corps est un sacrifice, je dois mettre quoi? Le sel sur mon corps. Et on va voir, continue à lire. tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Mon corps ne doit pas manquer de sel. Si je suis une offrande à Dieu, si ma vie est une offrande divine, donc mon corps ne doit pas manquer de sel. Dis, mon corps ne doit pas manquer de sel. Je peux me laver avec du sel. Parce que je suis une offrande divine. J'ai offert mon corps à Dieu. Et mon corps doit être salé. Donne-moi un vrai amen. Non, sois convaincu, un amen vraiment avec la foi. Mais c'est bien parlé, non? Est-ce que c'est mal parlé là? Mon fils, est-ce que c'est mal parlé, Régis? Offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit que toute offrande doit être, et que c'est une obligation qui est le sel sur toi. Que ton offrande ne manque jamais de. Que ton offrande, si mon corps est une offrande, dans mon corps, je peux le saler. Il y a des moments où je fais des bains de 7 jours. Quand souvent certaines choses sont difficiles. Bain de sel. 7 jours. Je mets le sel dans la assiette. Boum. Je me lave puis avec les roues, comme vous voyez là. Et quand je commande le rokachata rabababa, oui, charakara tototo, la chose disparaît. Parce que mon offrande que je suis est salée. Ton corps, si tu as offert ton corps à Dieu, pourquoi ça doit manquer de sel? Lisons la fin. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Non. C'est un signe de quoi? Ma fille que j'aime bien. C'est un signe de quoi? Avec qui? Signe de. Le sel, c'est un signe d'alliance. Signe de. Ma fille Sophie, c'est signe de. Le sel, c'est un signe d'alliance à. Signe de ton alliance avec Dieu. Pourquoi on vous a menti et pourquoi on vous a caché ça depuis des années? Ah non, c'est les religieux. C'est les religieux. Apôtre Apila, c'est un religieux. Hein. Ah, il a dévié. Hein. Il y a 2 ans, il était au Bénin là. Hein. Peut-être qu'il est parti au Bénin là. Hein. Il est parti se cacher dans un. Hein, vous voyez? Non, je dois vous enseigner ce que moi je fais par derrière. Pendant des années. Si je vous aime, je vous dis la vérité. Le sel est une alliance avec Dieu. Le sel, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Signe de ton alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, Dieu te dit que ton sacrifice, ton offrande ne doit jamais manquer de sel. Donc, quelquefois, il faut faire souvent même les bains de sel
On va m'écouter, commentez comme vous voulez. Comme tu veux, je sens que ça ne va pas. Je sale mon offrande que je suis. Ce corps ne doit pas être impudique. Ce corps ne doit pas être possédé par la sorcellerie. Je te sale. Je te sale. Parce que mon corps est une offrande à Dieu. Une offrande vivante. Un sacrifice. Alléluia. Notez ceci, asseyez-vous, vous notez. Le sel est une marque d'alliance avec Dieu. Le sel, c'est une marque d'alliance avec Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont omis de parler de cette alliance. Ils parlent bien des offrandes. Ah, ils sont très forts pour parler des offrandes. Mais il faut qu'ils vont te dire que ton offrande doit être salée. Il faut que ton offrande soit agréable. Parce que le sel donne le bon goût. Dis à ton frère, entre en alliance avec Dieu. Touche ton frère, dis, entre dans l'alliance de sel avec Dieu. Touche-le, dis-le, entre dans l'alliance de sel avec Dieu. Entre dans ton alliance de sel avec Dieu. Entre dans ton alliance de sel avec Dieu. Entre dans ton alliance de sel avec Dieu. Afin que ta vie soit salée. Afin que ta famille soit salée. Afin que ta santé soit salée. Afin que ta famille soit salée. Afin que ta santé soit salée. Tes finances soient salées. Tes projets soient salés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 43, verset 24. Ézéchiel 43, verset 24. Tu les offriras devant l'Éternel. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Oui. Et les offriront en holocauste à l'Éternel. Et les sacrificateurs vont faire quoi? Même Dieu mange le sel. Dis Dieu, le Père qui a créé le sel, il veut que son sacrifice soit salé. L'offrande que tu lui donnes là, que ça ait un bon goût. Il faut que ton sacrifice soit salé, ma fille. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu dit que lorsqu'on fait un sacrifice, le sel doit être dessus. Le sel doit être dessus. Dis-moi, le sel doit être toujours sur mon sacrifice. Le sel doit être toujours sur mon sacrifice. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit que tout homme sera salé de sel et de feu. Marc, chapitre 9, verset 49 à 41. Pardon, à 51. Que tout homme soit salé. Et de feu en même temps aussi. Salé de feu aussi en même temps. Marc, chapitre 9, verset 49 à 51. Marc, chapitre 9, verset 41 à 50. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Non, Marc 49, pardon, Marc 9, verset 49 à 51. Marc chapitre 9, verset 49 à 51. Allons-y. Car tout homme sera salé de feu. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui dit que tout homme doit être salé. C'est le Seigneur. Et il continue et il dit quoi encore? Le sel est une bonne chose. Non. Le sel, c'est une mauvaise chose. Hein? Ma fille, le sel, c'est quoi? C'est une bonne chose. Et dit, le sel, c'est quoi? C'est une bonne chose. Pourquoi Dieu va dire que quelque chose est bon et nous on va dire que c'est mauvais, ma fille? Joël, Jésus dit que le sel est une bonne chose. Pourquoi on va dire que c'est mauvais? Le sel est une...
Le sel est une bonne. Continue. Mais si le sel devient sans saveur, Oui. avec quoi l'assaisonnerez-vous? Verset 51. Ayez du sel en vous-même et Ayez du sel. Ayez du sel en. et soyez en paix les uns avec les autres. Asseyons-nous. Je sais que certains venaient à ces enseignements étant sceptiques. Qui est venu à ces enseignements ce matin étant un peu sceptique par rapport au sel? Sois sincère. Lève ta main. Ah, je bénis tous mes enfants. Ils me comprennent. Je vous bénis parce que vous êtes vraiment des lionceaux. Vous êtes vraiment des lionceaux. Alléluia. Mais certaines personnes, quand ils ont vu peut-être ça sur Internet, ils vont se dire, ah mais, quelle est la doctrine qu'on va encore enseigner là? Allez, ça sort d'où ça? Parce que tu ne connais pas. Le sel est une bonne chose. Si mon maître me dit que le sel est une bonne chose, pourquoi je vais contester? Si mon maître me dit que tout homme doit être salé, pourquoi je vais contester? Alléluia. Si mon maître me dit que je suis une offrande et que je dois donner toute offrande ayant le sel dessus, pourquoi je vais contester? Nous devons avoir le sel en nous-mêmes, dit le Seigneur. Ceci veut dire que notre vie sans sel, c'est une vie pourrie. Mais notre vie avec le sel ne peut jamais pourrir. Une vie salée ne peut jamais être atteinte par la malédiction, notez-le. Une vie salée ne peut jamais être atteinte par la sorcellerie. Je dis à quelqu'un ce matin que tes projets soient salés. Je dis que ta maison soit salée. Je dis ton mariage soit salé. Je dis à quelqu'un et je prophétise ce matin que ta santé soit salée. Que tes enfants soient salés. Que ta carrière soit salée. Que ta vie financière soit salée. Que tout ce que tu touches soit salé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notons encore ce matin. Le sel, c'est un élément qui peut intervenir lors d'une délivrance. Lors d'une délivrance des mauvais esprits. Lors d'une délivrance générationnelle. Lors d'une délivrance des maladies ou des malédictions générationnelles, le sel peut intervenir. Et Dieu va intervenir avec le sel. On va le lire tout à l'heure. Dieu va intervenir avec le sel lors d'une délivrance. Lorsqu'il sera en train de faire la généalogie d'Israël et montrer comment il a délivré avec du sel. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on fait une délivrance, pendant une délivrance, le sel peut aussi intervenir, mais ça ne remplace pas le sang de Jésus. Ça ne remplace pas la puissance du nom de Jésus. Ça ne remplace pas la parole de Dieu, mais ça peut intervenir. Alléluia. Ça ne remplace pas tout cela, mais ça peut intervenir pour accompagner la délivrance. Alléluia. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 9. Vous allez voir que Dieu va utiliser le sel. Il va utiliser le sang. Il va utiliser l'eau. Il va utiliser l'huile. Dans cette délivrance-là, Dieu va utiliser tous ces éléments-là. Dieu va citer tous ces éléments-là qu'il utilise pour la délivrance de cette personne.
Commençons Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 9. Levons-nous, on lit la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. oui, Tu diras, ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel à Jérusalem. oui. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Regardez-moi, regardez. Vous savez, il y a certaines personnes, son papa était le féticheur le plus gradé du village. Il va venir me dire que je n'interviens pas dans une délivrance avec le sel. Il va venir me parler que je ne peux pas utiliser le sel pour que... Il va venir m'enseigner. Tu es là. Vraiment, il y a des gens vraiment qui ils ont un problème dans leur tête. Ton papa il était le plus gradé de tous les sorciers. Et tu t'amuses lorsqu'on fait des enseignements comme ça. Et il va critiquer tout à l'heure là. Vous allez voir les gens critiquer tout à l'heure. Je veux qu'on mette cet enseignement là ce soir même. Hein. Mettez-le ce soir. Mettez-le ce soir même. N'interférez pas. Continue ma fille. Ton père était un Amoréen, Oui. ta mère une Essienne. Donc voilà les origines de quelqu'un. Tu es né dans une telle famille. Tu es né avec un tel background. Tu veux refuser le sel pour ta délivrance. Tu es né dans un background comme ça là. Il y a des personnes, je ne sais pas quel genre d'herbe ils fument. Continue. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril Oui. n'a pas été coupé. Tu es là. Ça dit, tu n'es pas encore sorti même de l'hôtel familial. Dieu lui dit, hein, tu n'es même pas encore sorti de l'hôtel de ta famille. Ton nombril, tu es né, ton nombril n'est pas... Regardez un enfant qui sort du ventre de sa mère. L'ombril est encore toujours dans le ventre de sa mère. Quelle sorcellerie. Continue ma fille. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et l'eau pour faire quoi? L'eau pour faire quoi? Continue. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Non, avec le poivre. Hein? Tu n'as pas été frotté avec le poivre. Vous ne direz pas si le Seigneur arrive que votre papa ne vous avait pas enseigné. Si Dieu me prend aujourd'hui, là, je dis que j'ai tout dit, Père. Je fais ma part, c'est à vous de faire votre part. Je fais ma part. Régis, je fais ma part de vous enseigner. C'est à vous de faire votre part. Oh. Tu n'as pas été frotté dès ta naissance du sel. Pourquoi Dieu doit le frotter du sel? Non, Jésus est mort, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli à la croix, tout est accompli. Mais tout est accompli, mais tu vis encore toujours dans le péché. Tout est accompli, mais le démon te tape encore toutes les nuits. Tout est accompli, tu rêves toujours que tu es au village de tes parents et vous mangez, je ne sais pas quel genre de mouton. Tout est accompli, mais tu es en France, ce n'est pas différent de là où tu étais en Afrique ou peut-être aux Antilles. Tout est accompli, mais les mêmes esprits t'attaquent toutes les nuits. Tout est accompli, mais tu vis toujours dans un péché. La fornication te suit, l'adultère te suit. Tout est accompli, ta santé n'est pas bien. Tout est accompli, non? Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a fait sa part. Quand il dit que tout est accompli là, donc, tout pour ton salut est accompli. C'est tout pour le salut. Tout pour que tu sois bien. Tout pour que tu écoutes des enseignements comme ça et tu les mets en pratique. Tout pour que tu puisses fuir le péché. Tout pour que tu ne sois plus esclave du péché. Tout pour que tu ne sois plus esclave de la sorcellerie. C'est ces choses qui sont accomplies. Tout pour que la malédiction ne te suive plus. Tout ça, c'est accompli. Maintenant, fais ta part. Travaille ton salut. Mets en pratique la parole. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Continue la lecture, ma fille. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Oui. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oui. Pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Non, regarde, nul n'a eu pitié de cette personne-là avec des problèmes. Regardez, il y a des églises où vous allez, le pasteur ne doit même, le pasteur ne fait pas la délivrance.
Il n'impose même pas les mains, même s'il impose, il ne sait pas. Certains pasteurs ont même peur de chasser des démons. Alors que le premier chrétien qui vient de recevoir le Seigneur tout de suite, ils chasseront les démons. Vous êtes là, ils n'ont pas pitié de toi, tu es toujours dans cette église. Tu as tous les mêmes problèmes, tu es toujours là. Une église, c'est là où on t'enseigne, on prie vraiment pour toi. Si un pasteur ne t'enseigne pas bien, il ne prie pas pour toi, ce n'est pas ton pasteur. C'est un exploiteur. J'ai bien dit, c'est un exploiteur. Alléluia. Ton pasteur doit bien t'enseigner. Prier aussi pour toi. Prier pour toi. Te montrer la vraie voie. Alléluia. Continue ma fille. Mais tu as été jeté dans les champs Oui. le jour de ta naissance. Tu es né en Christ comme ça, on t'a jeté. Personne ne s'est occupé. Hey, va là-bas. Sois un numéro dans la foule. Numéro 5000. 5001. Numéro 10125. C'est le numéro. Tu es un numéro dans la foule. Beaucoup de vous, vous êtes que des numéros dans la foule. Vos vies n'ont pas été frottées de sel. Vos vies n'ont pas été frottées de sel. Et vos cordons sont encore attachés aux autels de vos familles. Et si tu écoutes ce message, viens pour qu'on frotte ton corps du sel. Et qu'on coupe ce cordon qui est attaché aux autels de ta famille, qui te pourchasse chaque jour. Alléluia. Continue ma fille. Parce qu'on avait horreur de toi. On avait horreur de toi. Je passais près de toi. Oui. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Oui. Et je te dis, vis Oui. dans ton sang. Regardez. Dieu parle de quoi ici? Premièrement, il a parlé du sel. Il parle du sang. Il parle de quoi? De l'eau. Vous allez voir maintenant, il va parler maintenant de l'huile. Continuons. Je te dis, vis dans ton sang. Oui. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Alléluia. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours, c'est notre temps maintenant là. Continue. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je te lavais dans l'eau. J'aime bien ce verset 9. Je fis disparaître le sang. Je fis disparaître le sang. Qui était sur toi. Oui. Et je t'oignis avec de l'huile. Assurons-nous. Et je t'oignis avec dans une délivrance. Regardez. Voilà une délivrance que Dieu vient de faire. Il a utilisé quoi? Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Alléluia. Alléluia. Je veux un vrai amen. Un amen comme un tonnerre. Amen. Un amen qui déchire l'enfer. Amen. Qui brise les chaînes de la malédiction. Amen. De la maladie. Amen. Du blocage. Amen. De la limitation. Amen. Un amen qui déchire les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu nais là en Christ, il faut qu'on te frotte dans le sel. Regardez-moi. Quand tu es né, on ne t'a même pas frotté du sel, c'est ce que Dieu dit. On ne t'a même pas lavé dans l'eau. On ne t'a même pas oint d'huile. Rien de tout cela. Et tu crois que ta vie chrétienne va marcher? Il y a des choses que c'est à partir d'aujourd'hui, Quand tu as écouté cet enseignement, et on va bénir le sel tout à l'heure, vos sels. Et quand vous allez saler votre vie avec, vous allez voir des choses commencer à marcher. Vous allez voir des portes commencer à s'ouvrir devant vous. Vous allez voir même là où on ne vous écoutait pas, on vous écoute. Quelqu'un me donne pas un amen. Quelqu'un ne me donne pas un vrai amen. Alléluia. Alléluia.
Excusez-moi parce que j'ai fait le message. Le sel, notez-le, apporte un plus dans la vie spirituelle de ceux qui servent le Seigneur. Le sel apporte un plus. Parce que le sel, c'est la bonne saveur. C'est la bonne saveur qui attire des bonnes choses vers toi. La mauvaise saveur fait partie des choses. C'est la bonne saveur qui fait qu'on te reçoit quelque part ou on rejette les autres. La bonne saveur attire des bonnes choses. La mauvaise saveur fait fuir des choses. C'est la bonne saveur qui va attirer ton mariage, ton mari ou ta femme vers toi, le travail vers toi. C'est la bonne saveur qui va attirer aussi des bonnes personnes vers toi. La bonne saveur attire des bonnes personnes aussi vers toi. Quand il y a la bonne saveur dans ta vie, la bonne saveur attire le bon goût. Le bon goût. Ma feu petite soeur préparait, on pouvait entendre l'odeur au KFC. Tu te rappelles le jour où on rentrait avec mon oncle, mon frère oncle avocat. On était dans sa voiture. À peine l'oncle, on était avec votre maman. À peine on a fait seulement le virage à côté de sa barrière. Il nous a posé la question. Mais, Marie-Joëlle est ici. Je sens une odeur qui sort de chez moi là. C'est l'odeur de sa nourriture. Et effectivement, elle était là. Parce qu'elle avait la bonne saveur. Elle avait les mains de la nourriture. Alléluia. La bonne saveur. Et il nous a dit, ah non, c'est pas Pélagie, c'est Marie-Joëlle ça. Ouais, le gars, il aimait beaucoup manger. C'était quelqu'un qui aimait manger. Amen. Il y a des gens comme ça quand ils préparent. Il y a des femmes lorsqu'elles préparent. Tu sens le goût très loin. Est-ce que je mens? Regardez, quand tu as la bonne saveur, il ne te faut pas beaucoup d'ingrédients pour que ta nourriture soit bonne. Je peux vous faire un exemple tout de suite. Je prends quelqu'un que je sais spirituellement que la personne, deux sœurs. Je dis celle-ci, je sais qu'elle a la bonne saveur, celle-ci n'a pas. On les donne les mêmes ingrédients pour faire le même repas. Vous allez voir que ça n'a pas le même goût. Le même Gisèle rit. Le même ingrédient, ça n'a pas le même. Est-ce que je mens? Ah, voilà un ancien qui dit c'est vrai. Le même ingrédient, la même dose pour faire la même nourriture. Une a la bonne saveur, l'autre n'a pas la bonne saveur. Donc lorsque tu as la bonne saveur dans ta vie, ça attire des bonnes choses. Et aujourd'hui, le sel que je vais bénir va attirer la grandeur dans ta vie. Va attirer la délivrance dans ta vie. Va attirer le succès dans ta vie. La victoire et le triomphe. Le mariage et le travail. Va attirer même les enfants pour celles qui sont stériles. La bonne saveur. La bonne saveur. Alléluia. C'est ce que le sel apporte. Même dans un ministère, il faut du sel. Que le Seigneur sale notre ministère et notre église. Nous allons prier pour que le Seigneur sale cette église. Que cette église soit salée de sel. Afin que cette église ait la bonne saveur qui appelle les hommes et les femmes de venir partout et prier avec nous. La bonne saveur qui attire du monde. La bonne saveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le sel, c'est une bonne chose. Le sel apporte la bonne saveur. Et je sale cette église, je sale ta famille. Je sale ta vie et ton travail. Je sale ta santé et tes projets. Je sale tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Je sale ta destinée et celle de tes enfants. Je sale ta vie financière. Je sale ton ministère. Le sel, c'est une bonne chose. Que ta vie soit salée. Que ta vie soit salée. Au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit salé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sel, c'est une bonne chose. Et nous allons voir, on n'a pas terminé. Même jusqu'au parfum odorifiant qui était dans le temple. Avant même le parfum, on va voir qu'il y a une ville où tout était bien. Mais il manquait le sel dans la ville. Les eaux étaient bonnes, mais les eaux manquaient du sel. On va lire 2 Rois. Avant de passer au parfum. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 21. Si ce message te plaît, donne-moi un vrai amen. Alléluia. Merci. 2 Rois, levons-nous, on lit la parole. Je dois vous donner tous les versets pour que vous soyez capable de fermer la bouche de celui qui vous dit pourquoi votre pasteur bénit le sel et notre pasteur ne bénit pas le sel. Si ton pasteur ne bénit pas le sel, c'est parce qu'il n'est pas un vrai pasteur, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il est limité. Je ne dis même pas qu'il n'est pas. Il est un vrai pasteur peut-être, mais il ne connaît pas, il n'est pas seulement enseigné. Je ne veux pas dénigrer un homme de Dieu. Il n'est pas seulement enseigné, il ne connaît pas. Il peut venir apprendre. Moi, quand je ne connais pas, j'apprends. Voilà la différence entre moi et les autres. Quand je ne connais pas, j'apprends. J'étais à Montréal l'autre jour, j'ai vu un frère, j'ai dit mais je vois que tu fais ça sur Internet, c'est bien. Dis-moi, il m'a dit. Moi, je vais me le mettre en pratique aussi. J'apprends. Il ne faut pas être orgueilleux. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays. Regardez. Le séjour de la ville est bon, du pays est bon, mais les eaux sont. Et quoi est stérile? Le pays est stérile. Ça veut dire que rien ne pousse. Quand un pays est stérile, ça veut dire que quoi? Le pays n'est pas fertile. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Tu fais import-export, ça ne marche pas. Salon de coiffure, ça ne marche pas. Tu vends que quoi? Parce que c'est stérile. Alléluia. Voilà ce que l'homme de Dieu va faire. Continuons. Il dit, apportez-moi un plat neuf, oui, et mettez-y du sel, oui, et ils le lui apportèrent. Mm-hmm. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Je dis qu'il n'y aura plus de mort dans ta famille. Pendant des années, les funérailles sont finies dans ta famille. Si tu me donnes un vrai amen, ça s'accomplit. Le sel qu'on va bénir ce matin va arrêter la mort dans ta famille. Va arrêter la putréfaction dans ta famille. Donne-moi un vrai amen ce matin. Donne-moi un amen salé. Un amen salé. Alléluia. Il n'y aura plus ni mort, ni rien, ni stérilité dans ta famille. Le sel arrête la mort. Le sel arrête qu'on fasse des funérailles encore dans ta famille. Les dates de funérailles dans ta famille sont effacées. Non, tu ne me dis pas. Je dis les dates de funérailles dans ta famille sont effacées. Alléluia. 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 Continue la lecture, ma fille. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, oui, selon la parole qu'Élisée avait annoncée. C'est selon la parole que Élisée, l'apôtre, a pu annoncer. Ce n'est pas la parole de l'Éternel là, hein? C'est la parole que l'homme de Dieu a annoncée. Le ministère d'Élisée a commencé par le sel. Le ministère d'Élisée a commencé, c'est le premier miracle, c'est le sel. Une ville est empoisonnée, l'eau est empoisonnée, tout est stérile. La mort est partout, la putréfaction est partout.
l'homme de Dieu fait seulement un geste prophétique en jetant le sel. Et lorsqu'il jette le sel, écoutez un peu ce qu'il dit au verset 20. Il alla à la source, donc à la source où tous les problèmes venaient, au lieu où la malédiction venait, au lieu qui transportait la mort dans le pays, au lieu qui transportait la stérilité dans le pays, au lieu qui transportait l'échec dans la famille, au lieu qui transportait la limitation dans la famille, au lieu qui transportait la sorcellerie dans la famille, au lieu qui transportait le célibat dans la famille, il va à la source de cela. Il fait quoi? Il verse du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'y en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour par le sel. Tu vas aller, quand je vais bénir le sel, tu vas aller poser un acte prophétique, que ça soit dans ta famille. Si tu as une concession familiale ici, tu peux aller, tu dis, par ce sel, je viens assainir la concession de ma famille. Là où sont les sources des problèmes de cette famille, je viens par cet acte prophétique assainir. Assainir, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de cancer dans cette famille, il n'y aura plus de chômage dans cette famille, il n'y aura plus de célibat dans cette famille, il n'y aura plus de mort subite dans cette famille. Je scelle, je vais à la source et j'assainis cela. Le service de sel, je le ferai une seule fois par an. Lorsqu'on a fait, on ne va plus le faire jusqu'à l'année prochaine. Donc lorsque je bénis ton sel, là, ne viens plus au bureau, me dit, pasteur, bénis mon sel. Tu vas utiliser pendant l'année. Si tu voyages aussi, fais un acte prophétique. Tu peux même représenter tu peux représenter, si tu as la photo de ta concession, tu peux la prendre comme point de contact. Est-ce que vous voyez? Vous mettez la photo là. C'est le spirituel. Le spirituel n'est pas limité, mes enfants. Alléluia. Quand vous voyez on prie sur les photos là, vous croyez qu'on prie sur les photos comment? Il y a une forme de géométrie qu'on fait pour prier pour les photos. On dit ça aux enfants qu'on garde. Quand vous voyez, on prend les photos là, on regarde. Tu vois l'homme de Dieu, il prend la photo. Pourquoi il regarde? Il y a une façon de comprendre la photo. On apprend ça que maintenant, c'est ce que Jésus enseignait derrière. Pour ceux qui vont bien le garder. On n'enseigne pas ça sur... Alléluia. On n'enseigne pas ça sur Facebook. Là, c'est pour mes enfants. Ça, parce que ça, c'est l'héritage. Alléluia. Notez ceci, le ministère d'Élisée a commencé par le sel, par le miracle du sel. Le sel est capable d'arrêter la mort. Le sel est capable d'arrêter la stérilité. Le séjour de ta maison peut être bon. Mais, comme disait le peuple à Élysée, mais manque du sel. Le séjour de ton travail peut être bon, mais manque du sel. Le séjour de ta vie peut être bon quelque part, mais il manque de sel. Le séjour de ton ministère peut être bon, mais ça manque de sel. Le séjour de tes affaires peut être bon, mais ça manque du sel, comme disaient ces personnes-là. Ça manquait du sel. Il y a un roi dans la Bible. Il s'appelait Abimelech. C'est même un juge. Après qu'il a gagné la guerre, il est parti saler toute la ville. Il a fait un acte prophétique. Et certains théologiens disent que c'était pour maudire. Mais c'était pour conserver sa victoire. On
va lire le livre de Juges chapitre 9, versets 44 à 45. Vous allez voir qu'Abimelech, alors qu'il vient de gagner une guerre, il va saler la ville. Il va saler. C'était pour dire que je conserve cette ville que j'ai gagnée. Je conserve cette victoire. Mais d'autres disent non, c'est là, il est en train de maudire la ville et tout. Non, le sel c'est une bonne chose. Le sel c'est pas pour maudire. Lisons rapidement. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant Oui. et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Et quand il a rasé la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé le sel dans la ville. Il a sémé le sel. Alléluia. Tu peux aller dans ta ville, tu sèmes le sel. Tu dis que cette ville-là, je la gagne pour de bon. Plus de maladies dans cette ville. Plus de chômage dans cette ville. Plus d'attaques mystiques dans la nuit dans cette ville. Plus d'avortements des femmes dans cette ville. Plus des enfants qui fument le chanvre indien dans cette ville. Tu parles des choses, tu sales la ville. Tu sales. Et tu peux le faire surtout au milieu de la ville. Parce que l'église se trouve toujours au cœur de la ville. Alléluia. Alléluia. Tu parles, tu sales. Tu n'es pas fou. Certaines personnes vont te trouver comme fou, mon fils. Tu n'es pas fou. Tu peux saler ton quartier. Quelqu'un me donne un amen. Et tu peux arriver aussi quelque part. Le sel neutralise aussi les puissances de ténèbres. Quand Dieu veut maudire quelque chose, il peut le neutraliser aussi par le sel. Quelqu'un peut faire de l'envoûtement devant votre porte. De la sorcellerie, il met les fétiches, viens, tu sales ça. Tu n'as pas besoin de m'appeler sale. Tu fais une libation d'huile dessus. Tu pries, tu détruis ça. Allez, tu prends tout ça, tu vas brûler. Tu entres chez toi. Tranquille. Combien de fois nous avons trouvé devant cette porte d'église des choses que les gens viennent faire, ils ne se fatiguent pas. Fatiguez-vous, sinon un va mourir là bientôt. Fatiguez-vous. Vous faites, ça ne marche pas. Vous continuez. Vous êtes têtu, allez ailleurs. Parce que ici, c'est l'adresse du Dieu vivant. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Je ne me suis pas appelé. C'est le Tout-Puissant qui m'a appelé. Et il veillera sur moi, il veillera sur son église. Et il veillera sur les brebis qu'il m'a données, que je puisse prendre soin. Alléluia. Alléluia. Le sel, c'est une très très bonne chose. Asseyez-vous. Le sel est une très bonne chose. On va voir aussi, on va finir par là. On va voir que Dieu demande que même le parfum du temple soit salé. Si un parfum n'est pas salé, ce n'est pas bon. Même le parfum qui devait être dans le temple devait être salé. Le parfum représente quoi? Le parfum, c'est quoi, ma fille? Hein? Non, le parfum, ça représente la prière. Dans l'Apocalypse, on dit que le parfum montait, nos prières montent comme un parfum. C'est pourquoi chez les catholiques, vous allez voir, ils prennent l'encens au moment de prière, il faut que le cloque. Vous connaissez ça? J'étais un garçon de cœur. Hein? Je volais le vin de messe, je buvais. On fait le prêtre est là. Et ça t'étouffe même. Hein? Ça t'étouffe. Tu es étouffé, mais tu vas supporter. Alléluia. Exode chapitre 30, verset 35. Alléluia. Un jour au collège Saint-Paul, il y a un ami, et moi je crois que cet ami-là, il doit être capitaine dans l'armée maintenant. On devait servir à la messe. On ne savait pas qu'il ne restait plus beaucoup dans la damjan. Vous savez, les damjan de vin, de messe, vous savez, les damjan tissés.
Nous, on a d'abord pris comme d'habitude. Tu avales ton verre, lui, il a pris sa part de verre, j'ai avalé. Et puis, il est resté off. Le reste pour aller chez le prêtre, c'était tout petit. On a mis, je l'ai regardé, il m'a regardé. Et on est parti. À l'heure où il devait faire la communion, vous savez, il y a un mouchoir, il ouvre. Il nous a regardé. On a baissé la tête. Alléluia. Amen. Même le pasteur aussi a fait des choses. Avant d'être pasteur, nous aussi on a fait des choses. Hein? Amen. Lisons la parole de Dieu. Exode, levons-nous, lire la parole de Diur. On le faisait parce qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Alléluia. Ah, il ne faut jamais mépriser les choses sacrées. On ne connaissait pas. C'est parce qu'on n'était pas converti. Lisons Exode chapitre 30, verset 35. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Le parfum composé selon l'art du parfumeur continue. Il sera salé. Non, il sera poivré. Il sera pimenté. Le sel est partout dans la Bible. Le sel est partout dans la maison de Dieu. Si Dieu lui-même utilise le sel partout, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser le sel aussi partout? Même dans le parfum. Même dans le parfum odorifiant. Oui, Oscar. Si Dieu l'utilise même dans le parfum, pourquoi nous aussi nous n'allons pas l'utiliser? Tout ce qui était dans le temple devait être salé. Pour donner de la bonne saveur. Pour donner du bon goût à Dieu. Dieu lui-même aime le sel. Parce qu'il a créé le sel pour donner de la bonne saveur. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, dis Père, que ma vie soit salée. Que ma famille soit salée. Que ma carrière soit salée. Que ma santé soit salée. Que mon mariage soit salé. Que mes finances soient salées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'offre ce matin mon corps devant toi comme un sacrifice vivant et salé de sel. Et salé de sel. Et salé de sel. Et salé de sel. Je me mets sur ton autel d'offrande et de sacrifice. Et je suis salé. Ma vie est salée. Mon ministère est salé. Mon mariage est salé. Ma santé est salée. Ma carrière est salée. Mes projets sont salés. Mes enfants sont salés. Ma femme est salée. Mon mari est salé. Mes frères sont salés. Je suis salé. Je suis salé de sel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La maladie ne peut pas m'atteindre. La sorcellerie ne peut pas m'atteindre. La malédiction ne peut pas résister dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, l'envoûtement n'a pas place dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la divination ne peut m'atteindre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les fétiches ne peuvent me bloquer. Les talismans ne peuvent me retarder. Au nom de Jésus, je suis salé. Ma vie est salée. Ma vie est salée. Ma maison est salée. Mon travail est salé. Ma carrière est salée. Mes organes sont salés. Mes organes vitaux sont salés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen salé. Donne-moi un amen salé. Alléluia. Les brahavadash takabrados. Chere kalabala sokoro safaratash tekaba. Mandarebosh. Commence à retirer ton sel. Commence à prendre ton sel. On va commencer à prier. Les bradada korosh teke les brazakadosh. Mantale kele para safara. Natari gauche. Lebrada karabasto veresh. Sikadarabadosh takaramasta.
L'obra ta cabris tabara. Amen. Les bras baba. Prends ton sel, tu te lèves. On va commencer à prier. Amen. Shabarados takara. Amen. Alléluia. Amen. 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 Commence à lever ton sel. Amen. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lève ton sel, tu dis Père, c'est toi qui as créé le sel. Je n'entends pas, je ne vous entends pas. Dis Père, c'est toi qui as créé le sel. C'est toi qui as créé le Et sel. tu nous as dit que le sel c'est une bonne chose. Et tu nous as dit que le sel, c'est une bonne Ce chose. matin, Ce matin, selon ta parole, selon ta parole, nous entrons dans l'alliance de sel nous entrons dans l'alliance des sel avec toi. avec toi. Ce matin, Ce matin, notre corps notre corps est offert est offert comme un sacrifice comme un sacrifice vivant vivant et salé pour et toi, salé pour toi, afin que afin que l'ennemi l'ennemi ne puisse nous atteindre, ne puisse nous atteindre, afin que la la sorcellerie, les blocages les ne blocages nous atteignent pas, ne peuvent nous atteindre pas, le afin que rejet le rejet ne nous atteigne pas, ne nous atteigne pas, afin que le retard le retard ne nous attrape ne pas. nous attrape Au pas. nom de Au Jésus-Christ, nom de le Jésus, sel le sel est une bonne chose. est une bonne chose. Le sel Le sel est une bonne chose. est une bonne chose. Ce matin, Ce matin, Père, Père, que ce sel que ce sel reçoive reçoive la vertu la vertu du sang de du Jésus-Christ. sang de Que Jésus-Christ. ce sel Que ce sel soit chargé soit chargé de la puissance de la du puissance sang de du Jésus. sang de Et Jésus. partout Et où partout le sel où le sel qui est dans mes mains qui est dans ma main sera déposé, sera les déposé, sorciers les sorciers sont en échec. sont en échec. La maladie La maladie n'a pas de place. n'a pas de place. L'envoûtement
envoûtement et en échec. et en échec. Le retard Le retard n'a pas de place. n'a pas de place. L'échec L'échec est fini. est fini. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. La souffrance La souffrance est terminée. est terminée. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Ma Jésus-Christ. vie est assainie. Ma vie a été assainie. Ma vie est assainie. Ma vie est assainie Par ce sang. par ce sang, Par ce sang. par ce sel, Par ce sang. par ce sang, Par ce sang. par ce sang, Par ce sel. par ce sel, Par ce sel. par ce Au sel. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Ma maison Ma maison est salée. est salée. Ma maison Ma maison est salée. est salée. Ma famille Ma famille est salée. est salée. Mon travail Mon travail est salé. est salé. Mes finances Mes finances est salées. est salée. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Je Jésus. suis une bonne saveur. Au bon saveur. Ma vie est une bonne saveur. Ma vie a une bonne saveur. Ma vie a une bonne saveur. Mon travail a une bonne saveur. Mon travail a une bonne Au saveur. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Mon ministère Mon a ministère une bonne saveur. a une bonne Au saveur. nom de Jésus. Au nom de Tout ce Jésus. que je fais Tout ce que je a fais une bonne saveur. a une bonne Au saveur. nom de Au Jésus-Christ. nom de Au Jésus-Christ. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen 3 fois. Amen. Amen 4 fois. Amen. Amen 5 fois. Amen. Amen 6 fois. Amen. Amen 7 fois. Amen. Soyez bénis. Si tu veux, écoutez-moi. Arrivé à la maison, tu peux prendre une poignée. Tu verses dans une bassine. Tu attends que ça fonde bien. Tu te laves. Tu dis, je suis une offrande à Dieu. Je me sale de sel. Selon l'enseignement, suivez encore l'enseignement. Souvent l'enseignement passe une semaine ou 2 semaines après, mais ce soir ça va encore repasser. Vous pouvez bien suivre encore ce soir et envoyer ça, partager ça à d'autres personnes. Soyez comme des évangélistes pour cette église. Alléluia. Je ne veux pas être en même temps enseignant et évangéliste. Chacun son ministère. Soyez vraiment comme des évangélistes. Ou même couper des petites parties que vous savez que c'est très bien. Envoyez à quelqu'un aux Antilles. Envoyez même à quelqu'un ici. Alléluia. Ça va l'aider. Amen. Ton sel est salé. Ton sel est béni. Et je veux partager mon sel avec quelqu'un. Tiens, viens. Viens prendre un peu de mon sel. Tiens. Tu vas mélanger sur ta part. Le sel que ma main a touché. Tu peux mélanger sur ta part. Tiens. Tu peux mélanger sur pour toi. Sois riche. Je sens la richesse. La richesse pour toi. La richesse. La richesse. Amen. Sois riche. Sois riche. N'a pas reçu le sel venant de moi, tu peux mélanger mon sel avec ton sel. Alléluia. Sois riche, ma fille. Sois riche, mon fils. Alléluia. Tu peux mélanger. Parce que mon sel, j'ai prié depuis 1 semaine avec. Alléluia. Mélange avec pour toi. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin?